Alors, une autre petite vidéo très rapide parce que je suis rempli de problèmes aujourd'hui, mais c'est pas grave. On va s'en sortir, la vie est belle, n'oubliez pas. Alors, allons-y. WinR Control, je vais vous montrer une autre petite chose. Exemple, je veux supprimer Internet Explorer. Il n'est pas possible de supprimer Internet Explorer en passant par le panneau de configuration et dans Programmes et fonctionnalités. Vous ne trouverez pas ici Internet Explorer. Ce que vous trouvez ici, ce sont tous les logiciels qui sont externes, ceux que vous avez installés, les logiciels qui ne sont pas natifs. Vous pouvez, par contre, trouver les logiciels natifs ou quelques-uns, on ne les appelle pas les logiciels natifs, on va plus les appeler les fonctionnalités de Windows. Ici, vous pouvez ajouter des fonctions à votre Windows. De base, Internet Explorer, exemple, est installé. Si vous voulez le désinstaller, simplement cliquez sur Désactiver Internet Explorer. Là, il vous avertit, je peux lui dire oui. Hyper-V, je peux installer Hyper-V. Qu'est-ce que Hyper-V? Si vous regardez dans la bulle, fournit des services et des outils de gestion pour la création et l'exécution d'ordinateurs virtuels et de leurs ressources. Alors, Hyper-V, c'est comme VirtualBox, mais intégré à Internet, à Windows 10. Hyper-V, c'est le VirtualBox de Microsoft. Mais je ne vous conseille pas de l'utiliser. Pourquoi que nous, à l'école, nous utilisons VirtualBox? Parce que VirtualBox, il est multiplateforme, ce qui veut dire qu'il est compatible avec Windows, Mac et Linux. Alors, vos machines virtuelles pourront être transportées autant sur un Mac que sur un Linux ou que sur un Windows. Il est intéressant de voir que vous pouvez également installer des fonctions pour rendre votre Windows serveur web. Alors, il faut que je le retrouve. Il est ici. Internet Information des services. Et ici, vous pouvez rendre votre Windows par défaut. Il n'est pas possible de rendre votre Windows serveur FTP. Mais en ajoutant des fonctions, vous pouvez rendre votre ordinateur serveur FTP ou serveur web afin qu'il puisse héberger une page web. Alors, c'est intéressant de savoir ça. OK? Ça ressemble à ça. Alors, moi, je ne vais pas appliquer parce que je ne veux pas nécessairement désinstaller Internet Explorer. Je vais le laisser et je vais installer le FTP Server. Alors, c'est très intéressant de voir qu'il est possible d'installer plus de fonctions, d'ajouter plutôt plus de fonctions à notre Windows afin de rendre notre Windows serveur ou tout simplement lui offrir la fonction de devenir un serveur de virtualisation et plutôt un ordinateur qui sera capable de virtualiser des machines virtuelles. Alors, Windows a effectué les modifications. Par la suite, nous allons avoir des nouvelles fonctions que on va retrouver par la suite, habituellement ici, ou comme ici, moi j'ai ajouté le serveur FTP. Je devrais maintenant le retrouver dans... Nous allons le retrouver dans Outils d'administration. Alors, il est en ordre alphabétique. Alors, Outils d'administration. Et maintenant, je devrais avoir des nouvelles fonctions. Ah, on voit que les fonctions, malheureusement, ne sont pas là. Très intéressant. Il me manque la console
que j'ai oublié d'installer. Alors, on va retourner. Très intéressant ici. Je vais aller dans mon programme et fonctionnalités, retourner dans activer ou désactiver les fonctions. Je vais retourner au niveau de mes Internet Information Services et je devrais voir ici. Ah, c'est ça. J'avais oublié de cocher les Management Tools. Alors, je vais ajouter mes Management Tools pour les consoles. Ajouter une console pour que je puisse justement gérer les FTP et mon serveur IIS. Mon serveur web. IIS étant le serveur web. Je vais fermer ça. Maintenant, je devrais l'avoir. WinR, Control. Et maintenant, j'ai dans mes outils d'administration ici, j'ai maintenant mon gestionnaire des services IIS. Et si, voilà, on peut voir que mon FTP est maintenant aussi installé. Alors, je ne vous montre pas nécessairement comment faire pour l'instant. Je ne vous montre pas comment faire un serveur FTP, mais je vous montre plutôt, le but de la vidéo était de vous montrer comment activer ou désactiver des fonctionnalités de votre Windows 10. Voilà. Voici les fonctionnalités qui peuvent être ajoutées. Tout ce que vous voyez ici, présentement, c'est normal. Vous ne comprenez pas, c'est normal. À la fin de la formation, la plupart des éléments qui sont ici, c'est vous allez tout connaître. RIP étant du routage, TFTP, c'est un service de transfert de fichiers sans sécurité. Bref, vous allez tout apprendre ça pendant votre formation. Voilà. Maintenant, vous savez comment ajouter et désactiver des fonctionnalités à votre Windows.